voit comme une année de bascule. Depuis quelques semaines, en effet, nous avons basculé dans un monde nouveau. Un monde à grande vitesse qui n'attendra pas les retardataires et tendra de moins en moins la main aux plus faibles et aux pages. Les atermoiements de la diplomatie seront balayés par la loi du plus fort et par les rigueurs du pragmatisme économique. À défaut de l'avoir anticipé, c'est à ce nouveau monde que nous devons nous adapter. Il vaut mieux tout de suite que demain. Nous voici réunis ces 26 et 27 février 2025 à Yaoundé pour parler de l'économie de notre pays et des moyens de la développer. Au regard des grands agrégats qui caractérisent notre économie, cet exercice risquerait bien de nous situer dans un voyage au pays des contradictions. Notre pays est en effet doté d'un potentiel naturel, énergétique, minéralier et un capital humain les plus importants en Afrique. Il bénéficie d'une position stratégique qui aurait dû lui conférer un rôle de hub naturel sous-régional. Et pourtant, un encours global du dette s'élevant à 2 fois le budget, même si ce taux reste inférieur aux critères de convergence de la zone sécuritaire. Près de 2 000 milliards alloués à la dette, au service de la dette en 2025. Une énergie chère et toujours pas disponible. Des infrastructures routières peut-être très dégradées. Un système fiscal fortement décrié. Un secteur informel obèse. Un environnement judiciaire pas toujours rassurant. Un retard dans le train du numérique et de l'innovation. Conséquence, un taux de sous-emploi de près de 65% et un taux de croissance moyenne seulement de 4%. Qui, dans les meilleures des hypothèses, ne peut conduire qu'à la résilience au lieu du développement qu'on pourrait attendre. Face à de telles réalités, il me semble que le temps des formules convenues et du langage de bois est évoqué. Pour avancer, nous devons échanger en toute franchise. C'est cet état d'esprit qui a prévalu lors de la structuration de cette nouvelle plateforme du dialogue public-privé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la première édition des rencontres économiques du Cameroun. Les règles qui seraient une co-construction du patronat, singulièrement du GECA et du gouvernement ont été pensées pour être le lieu où l'on doit parler de l'économie. Cette fois, c'est le secteur public qui vient à la rencontre des pouvoirs publics, c'est-à-dire le lieu de rencontre des chefs d'entreprise avec les décideurs politiques, les parlementaires, les partenaires de développement, les experts de la diaspora, ici même à Yaoundé, la capitale politique. C'est le rendez-vous de l'économie du place. Les défis auxquels notre pays est confronté, les périls auxquels nous sommes exposés, et peut-être même à notre insu, imposent le courage de poser sans complaisance le diagnostic des handicaps et des freins de notre marche en avant vers l'émergence telle qu'elle a été pensée par le chef de l'État, son Excellence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez toujours eu à cœur de favoriser la concertation entre les pouvoirs publics et le secteur privé, en soulignant le rôle majeur des entreprises dans le développement de notre pays.
votre présence ici est le témoignage réitéré de votre engagement pour un partenariat harmonieux entre les créateurs de richesses et les décideurs politiques. Permettez-moi de vous exprimer ma plus profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette première règle à l'organisation desquelles vous vous êtes personnellement impliqué. Naturellement, ma gratitude s'étend à mesdames et messieurs les membres du gouvernement qui vous accompagnent et nous honorent de leur présence. Dans leur sphère de compétences, ils contribuent à l'efficacité du dialogue public-privé, qu'ils en soient remerciés. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre aimable compréhension, m'autoriser à prendre quelques secondes pour saluer la présence parmi nous d'un invité très spécial, un homme exceptionnel. Le secrétaire privé camerounais est très honoré d'accueillir pour la première fois cet économiste et banquier de renom. C'est une figure emblématique de l'économie du pays frère, le Nigeria. Il est classé par le prestigieux magazine Times parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Son nom est intimement associé au rayonnement d'un important groupe bancaire africain dont il est l'emblématique président. Groupe qui est implanté dans 20 pays d'Afrique, c'est l'œuvre de cette légende de notre continent. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter M. Tony Elomé. M. Tony Elomé a mis en place une fondation pour promouvoir l'entrepreneuriat à travers des formations, des dispositifs de financement et de marketing. Lorsque je vous dis qu'il a engagé 5 millions de dollars pour créer 10 000 entrepreneurs à travers l'Afrique, dont certains sont d'ailleurs parmi nous ici, par le biais du programme d'entrepreneuriat de sa fondation, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'un milliardaire, seulement d'un milliardaire influent, mais également d'un philanthrope visionnaire et d'un authentique afro-optimiste. Mr. Elomé, you are infinitely grateful for your presence, for the attention you pay to our initiative. I wish you a pleasant time with us, and I'm convinced that you will benefit from your expertise and experience. Through your work, your vision, and your model and vision of your continent, you make Africa proud. Thank you very much for honoring us with your presence. Mes chers homologues, représentants des centrales patronales, Monsieur Geoffroy Roux de Béziers, président de l'Alliance des patronats et ancien président du MEDEF. Ahmed Sissé, président de la Confédération des entreprises, de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurence Dassir, président de la JICA, le patronat centrafricain. Monsieur Antoine Ngom, vice-président de la CNP du patronat sénégalais qui représente son président, qui est dans la salle.
je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette première édition des rêves, ici à Yaoundé, ville aux 7 collines. En même temps que je vous souhaite, je vous adresse mes sincères remerciements pour votre engagement au renforcement des liens entre le secteur privé. Mesdames et messieurs, les capitaines et petits chefs d'entreprise, merci. Merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Elle témoigne de votre désir ardent de contribuer au développement de notre économie. Le GECAM connaît aujourd'hui de vos problèmes, vos angoisses et également votre capacité de résilience. Mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ces fêtes qui ambitionnent de marquer un tournant dans notre démarche collective de relance économique. Le thème général de cette première édition des règles, relancer l'économie camerounaise dans un contexte de mutation profonde de l'économie mondiale, le sujet ne saurait être plus pertinent. C'est dans ce nouveau contexte mondial, il est impératif de repenser nos modèles économiques et d'identifier les nouvelles sources de croissance. Mais, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, à côté des déficits infrastructurels, nous avons heureusement la chance d'être un pays riche de ses ressources naturelles et de ses travailleurs dynamiques. Avec un peu de volontarisme, nous devrions être en mesure de saisir toutes les opportunités pour la transformation du monde en cours. Cette réinvention passe d'abord par la restructuration du dialogue public. Le patronat fort de son droit d'ingérence a le droit de savoir ce qui motive les choix des décideurs en faveur de tel investissement public plutôt qu'un autre. Nous voulons savoir ce qui détermine les priorités budgétaires, les facteurs qui orientent les politiques fiscales et j'en passe. Et les chefs d'entreprise doivent être en capacité de formuler leurs observations sans prétendre projeter. Le moment est venu de reconnaître que les formulations des politiques publiques doivent cesser d'être l'apanage des seuls fonctionnaires, certes compétents, mais parfois déconnectés des réalités du terrain. Pour devenir le résultat transparent des vraies concertations entre tous les acteurs de l'économie. En définitive, l'objectif que poursuivent les règles victimes du dialogue public-privé est de garantir que les décisions des politiques économiques prennent en compte les intérêts des entreprises. Excellent Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes conscient du grand espoir que le secteur privé place dans votre leadership pour que ces rencontres économiques s'annualisent et se pérennisent. Le secteur privé est convaincu que la mise en œuvre des recommandations issues des règles contribuera de manière significative à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je me suis permis de rêver qu'unis par une vision commune, nous pourrons dans une seule perspective du développement de notre pays, regarder tous dans la même direction sans préjuger ni a priori sur les intentions des uns et des autres. L'envie de léguer aux générations futures un héritage de progrès, de solidarité et de prospérité durable devrait être notre seule rêve.
ayons à cœur de léguer aux générations futures un pays viable dans lequel nos enfants auront envie de travailler et de s'épanouir. Mettons tout en œuvre pour leur laisser un héritage, une économie de l'innovation, de progrès économique et social et surtout d'espoir. Rendons au Cameroun sa puissance économique. De votre fière et attention, tel que nous